Bonjour à tous, c'est Desmoches et tu es Descartes. Bienvenue sur Desmoches et Descartes. Deuxième casting, des petits rangs, des Voilà. rangs avant le rang 10. Avant le rang 10, Alors, c'est- petit rang mais pas moins surprenant d'ailleurs. Ah oui, parce qu'on a vu Un deck chasseur, le deck chasseur assez comment il impressionnant. s'appelle Prosmatch je crois. de Prosmatch. On vous conseille, formidable, on vous conseille la vidéo, formidable. c'est un deck C'est très rigolo, très rigolo. sympa, moi j'ai beaucoup Ouais. aimé. Alors maintenant ça va être Psycho Jésus. Psycho Jésus Psycho que nous allons en classe. référence à Mathieu Sommet. Psycho Jésus. Oui, exactement, Jésus Raptor, oui, voilà. Alors je vais lui lancer le signal. Common. Après, donc, on vous rappelle aussi qu'il y a un espèce de petit concours qu'on organise sur, Oui. sur la chaîne. Il veut prendre deux decks nuls qui Qui puent. pue, Eh je pense qu'on va let's go. l'autoriser. Let's go, hein. On est là pour voir aussi des mauvais decks. On va faire donc 4 castes, 5 castes, pardon, 5 castes. Ouais, c'est le deuxième. Voilà. On va faire 5 castes qui vont paraître pendant 5 jours d'affilée. Et dans ces petits niveaux-là, justement, se trouve le mystérieux technicien. Le premier qui dit en commentaire des vidéos YouTube, En premier de la bonne vidéo. en premier de la bonne Cet vidéo, homme, c'est bien cette la phrase que je vais énoncer maintenant. Cet homme et le mystérieux technicien gagne une soirée avec nous. avec nous, une soirée dédiée Comme on entièrement l'a de fait, castes. comme a été publié notre première vidéo avec Alki. Avec Alki, et bien sûr que on va faire d'autres vidéos aussi. Donc voilà. Ah, Est-ce que tu peux spectate je la peux game le de spectate. notre cher Psycho Jésus? J'aime beaucoup ce pseudo. Pas moi. Je pense qu'il va nous surprendre. Je le trouve moins drôle que Prosmatch. C'est vrai que pour ce match, il y a moyen de faire des jeux de mots. On a donc le choix du plateau. Le choix du plateau. Je On préfère préfère le le parcage des murs là. Le parcage des meules là. Voilà, c'est pas la même phrase quand tu spectates et quand tu changes une partie. Exactement, exactement. Et pareil dans Extramas, c'est C'est dans des phrases Extramas, assez tu n'as spéciales. jamais la pièce, donc il y a toujours la pièce truquée. Valira contre Anduin. Un deck voleur que nous sort donc Psycho Jésus. Il Où avait on dit a, deck nul qui pue pour l'instant. pour l'instant, ça m'a l'air d'être un excellent départ. Ah la vache, la roue sensei. Et oui, parce que là, on peut avoir 2 méca téléporteurs. Ah ouais, T2. Ça. Ça peut faire très mal. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Il met un méca téléport. Non, il va aller chercher. Il va aller chercher. la moteur de pioche pour pas se faire blesser ses mécas. Ouais. Je pense qu'après il Il va va mettre un attendre le petit T3. poison. Il va attendre le T3 pour aller poser son méca téléporteur Ouais. et son deuxième méca téléporteur. Oh, il a le barbier Le barbier de Séville. gobelin. De barbier gobelin. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, les gobelins n'ont pas de barbe. Es-tu sûr de toi? Hmm. Intéressant. Faudrait qu'on voit d'autres images de gobelins pour savoir s'ils ont des barbes. Là, je pense que le barbier s'impose pour aller chercher ce prophète. Comment il s'appelle d'ailleurs ce prophète? C'est pas du tout un prophète. C'est un sombre sectateur. J'étais pas loin. Sombre sectateur. Et là, Coup de oh là là, zéro. il coûte 0. Et là, c'est une sortie absolument C'est la force des mécas. Et regardez, si là le prêtre n'est pas en capacité d'aller chercher des méca téléporteurs, on a le sensei C'est qui qui arrive sort à 1. À 1 seulement. Excusez-moi, j'enlève mon pull parce que j'ai un peu chaud. On a donc un méca téléporteur qui est détruit, je pense que c'est effectivement le bon play à faire. De toute façon, Et il le soigne en plus, il est manœuvre, il est gentil. il est malheur. Ah. Là tu préfères le sensei ou le préfère le déchiqueteur? sensei. Je pense que je préfère le sensei. Effectivement le Parce que sensei je peux mettre est une arme. très- Je peux Ouais. mettre une arme. Ouais, puis c'est une très bonne carte, hein. Ça va rajouter +2/+2 à un de tes deux mécas. Ouais. Dommage que ça fasse pas quand même. Dès le début de tour, ce serait chiant. Ce serait complètement cheaté. En cri de guerre, ce serait affreux en cri de guerre. Ah, il Ouais. s'excuse. Il s'excuse parce Il a que- raison parce qu'un méca téléporteur à 4-5, ça fait très mal. Sachant honteux. que C'est prochain honteux. tour, on a une arme qui peut arriver, une arme 3-4, une arme très forte. Oh. Ou le sac de soins. Là, Ah oui, je mais sens là, le il sac va de falloir soins, le cercle il faut de un tout, soins. parce qu'il va la chercher à l'arme. Il va la chercher à l'arme. Mais voilà, il est pas encore perdu. Oh, une belle lame d'assassin. Ouais, je pense que là, donc tu vas chercher la prêtresse au chenail à l'arme, tu lui mets ton déchiqueteur piloté et tu refais Oui, une là. petite arme. Une petite arme. Je pense que c'est... Y a À noter qu'on a la lame d'assassin en doré. Oui, c'est ce Ce que qui j'ai est très joli. C'est ce que j'ai dit. Très bien. Ça montre un certain niveau du voleur. Et là pour l'instant, on a beau dire que Psycho Jésus est bien, mais il a à peu près le même nombre de points de vie que son adversaire. Hein, Il y a surtout 3 cartes et son adversaire 4. C'est ça. Après il a le contrôle du board. Ah Et- par contre ça fait Il mal. y a un assassiné. Je pense qu'il va se prendre un bon vieil assassiné dans la tête. Et tu peux même te permettre le luxe de poser la micro-machine. Micro machine.
Ouais. C'est cher l'assassiné là, mais. C'est cher, mais en même temps, comment tu passes? Comment tu passes? Tu peux pas passer. À moins que tu mettes une petite arme. Tu peux clean au téléporteur plus ton arme qui est actuellement mise. Ouais, mais... Ouais, je pense que l'assassiné est bien, tu vois, là, il garde le tempo. C'est vrai. Il garde le tempo et il garde surtout son méca téléporteur qui est une carte très très forte. Après il a plus que 2 cartes en main, c'est 2 armes, c'est pas le plus utile. Je sais pas s'il joue avec la nouvelle carte du voleur, le Tinkerton machin là, qui permet de donner plus 3 d'attaque à un combo à ton mob et plus 3 à ton mob. Plus 3 à ton arme. Ouh, la Nova qui nettoie tout, ça c'est... Oh, par contre, alors ça excellent c'est un drop des meilleurs drops je excellent pense drop par le 4-3. avec Milouz. Oui. Milouz ça te fait un 4-4 sur le terrain. Et Thanos. Là en petit Yeti ça me paraît Est-ce évident. que tu peux choper? Non, les robots mais ils sont à 1. Oui, les robots sont à 1. C'est marrant les robots. Ouais. Qu'est-ce que tu peux choper à 2 qui est sympa? À 2 qui est sympa, t'as plein de choses quand même. Après sur ce type de carte, moi j'ai tendance à préférer, bon il coûte 6 mais le golem céleste piloté, aïe. Et là l'assassiné, c'est pour ça que j'ai tilté sur l'assassiné, c'est que ouais, il y a eu des erreurs, ils sont le mieux en ce contre serait d'ailleurs. c'est parfait. C'est parfait, 4, 5, 6, il peut le renvoyer. Je pense que... Il faut qu'il le renvoie. Je pense que le sap est pas mal. Il renvoie, il met son arme, il tape, il prie. Après là il met mal le prêtre au niveau point de vie. Ah oui. Et après je pense que le Ragnar va ressurgir. Par contre si le Ragnar ressurgit et tape le héros, c'est la loose. Ou tape le 2-2. Ou tape le 2-2. Là le létal avec le Yeti là. C'est vrai. Et je pense que le Ragnar effectivement il faudrait autre chose. Je pense que son deck manque de pioche au Psycho Jésus. Ouais. Il joue pas bien. Il se met hors létal. Il se met hors létal, il se soigne en plus. Il savait que s'il mettait après là on peut le mettre à Jeeves. Très bien. Jeeves. Et je pense que tu peux te permettre de remettre ton arme. Le croc zombie, c'est mercenaire. Merci pour cette info de Duas. Merci beaucoup. Merci pour l'info. On s'en est rendu compte justement que après une discussion avec Alki, donc on ne savait pas ce que faisait un... Oh il y a le létal au prochain tour là. Il y a le létal au prochain tour. Même s'il soigne. Jeeves carte très forte en aggro, bien évidemment. Donc ouais non c'est... Là je pense que à moins d'un move miraculeux... Même s'il clean le board. Trop leur mental, ce qui ne fait rien. Faut qu'il détruise, s'il détruit pas l'arme, il est mort. Un Argus, c'est fini. C'est fini avec le... C'est fini. Avec le combo. Là après faut bien qu'il pense à le faire un combo, qu'il fasse pas de misplay. Mais il s'en fout du combo. Il s'en fout de la faire en combo. 3 et 3-6. Ouais c'est vrai. Il s'en fout. C'est vrai. Il est bien. Bon, il met le technicien pour assurer le coup. Je mets un petit GG. Ça fait toujours plaisir, un petit GG. Et voilà, c'est une première game win par notre ami Psycho Jésus. C'est très bien de sa part. C'est efficace, hein, ouais, non mais très beau deck. Mais il a très mal... En fait, c'est sa main de départ qui lui a fait la game. Ah oui, complètement. Et mais ce deck pue vraiment. Il n'est pas confiant dans son deck. Il est pas confiant, pourtant moi je trouve pas si mal. Non, niveau agressif, il est très bien. Il est très bien ce deck. Bon, je pense que ce qui a fait la game aussi, je pense qu'il aurait pas pu vraiment se relever, c'est le Jeeves. Ouais. Jeeves a été très fort, ça lui a permis d'aller chercher le létal. C'est que j'ai joué un autre deck. Il a dit qu'il jouerait un deuxième deck. Un deuxième deck, intéressant. Il est en recherche un second deck qui pue. Alors, s'il pue autant que le premier, honnêtement, moi je veux bien voir, parce que le premier... Des decks qui puent comme ça... Ah ouais. Il n'y a pas besoin de jouer des full tryhard jusqu'au rank 1. Non, pas du tout. Et puis, on s'amuse. On peut s'amuser en place. Exactement. Hearthstone est un jeu qui est fait pour s'amuser. On voit des choses. Un jeu qui est pas fait pour s'amuser. Tu peux le spectater. Un jeu qui est pas fait pour s'amuser, c'est pas un jeu. Exactement. La définition même du jeu, c'est l'amusement. C'est l'amusement. C'est ça. Le divertissement. Exactement. Le choix dans mon siège. Le verse. Oh bah on l'a déjà la boisson fraîche. On l'a déjà. Oui, parce que on vous rappelle, on l'a déjà dit dans la vidéo précédente, dans l'intro. On est juste après la tuerie qui a eu lieu à Charlie Hebdo. On est un petit peu chamboulé par ça et on a décidé tranquillement de s'ouvrir 3 bières avec le technicien pour boire à la santé des 12 victimes de cet attentat absolument affreux. Voilà. Donc les boissons fraîches sont bien là, elles sont dédiées à de bonnes personnes qui sont en haut maintenant. Cadu, Sharp, Tinius, Wolinski. Exactement, le policier et puis les 7 autres victimes, il y en a 12 pour l'instant. Donc alors ça bug, je sais pas si ça bug.
Je pense pas, l'adversaire met peut-être un petit peu de temps à choisir son mulligan. C'est possible. Et donc c'est un guerrier, un war, et on voit déjà la lame rebondissante. Alors il faut savoir que moi je suis un grand joueur de deck guerrier. Oh là là. Et j'aime beaucoup le deck guerrier contrôle. J'ai un deck, voilà, j'ai un deck guerrier contrôle qu'on retrouve, enfin c'est le deck de base guerrier contrôle avec toutes les légendaires. Que je défonce. Oui, souvent. Et j'avais crafté la lame rebondissante parce que je pensais que cet item était cassé. Et en fait pas tellement. C'est très situationnel. Je trouve que pour jouer avec des guerriers contrôle depuis 2 semaines, je trouve que les 2 execs et les 2 Shislam sont largement suffisants. Ouais, c'est irremplaçable comme carte sur le guerrier contrôle. Même le crush, la carte qui est le crush à 7. Le crush, alors je l'ai vu dans quelques decks le crush, mais là il va aller chercher. Je pense que l'arme. De toute façon, un bon guerrier appelle sage de guerre embrasé premier tour. Ah bah. Un bon guerrier. Cette arme est hyper forte. Ah bah, elle va chercher quasiment tous les drops 2. Tous les drops 1 à 3. C'est ça. Quasiment. C'est ça. C'est très très fort. Après, la lame rebondissante, ce que j'aime bien, c'est que quand il y a une seule créature sur le terrain en face, j'entends bien, on est sûr de le tuer. Ça fait un peu comme le tir meurtrier du chasseur. Ou alors qu'on a que des créatures à nous, mais qu'on a un berserker et une fabricante d'armes. Ouais. C'est risqué parce que c'en tue une. Ouais, mais ça peut faire très mal. Tu peux te générer beaucoup d'armure. Tu peux vraiment buffer tes berserkers. On voit d'ailleurs dans la main qu'il y a un petit berserker et on imagine déjà à peu près le combo qui peut sortir. Le berserker qui va sortir T3 normalement, en toute logique. Ah, je sais pas s'il veut le sortir T3. Un engin de siège, intéressant. Est-ce qu'il veut garder sa combo? Il sort. Est-ce Ça lui fait qu'il une attaque à l'arme créature. parce qu'il la garde? Il la garde. Il la fait garde. bien. Il fait bien. Ouais, il fait bien parce que si jamais il y a un petit T3 qui tombe, ça fait mal. Ça fait très mal. Après, sachant qu'il a pas un tour 4 très intéressant, il a la fabricante d'armes, mais il a déjà une arme en main, donc son arme de 2 ne va pas être efficiente tout de suite. Sauf s'il l'utilise pendant son tour 3. Ouais. 4. Ouais. Mais fabricante d'armes, bon, on voit clairement que pour l'instant ça se profile un peu, ce deck est basé sur l'agression. C'est un deck assez aggro. C'est aggro, mais il y a un engin de siège. Il y a un engin de siège, c'est ça qui est assez surprenant d'ailleurs. Il vient slow down un peu l'éventuelle agression adverse. C'est ça. Il va devoir utiliser son arme dans le 4-3. Il va devoir utiliser son arme dans le 4-3. Ce qui buffera son... Et une deuxième arme qui arrive. Ça va buffer son berserker, qui va passer à 3-4 du coup. Ouais. Et là, qu'est-ce qui tombe? Aïe! Bah non, très bien. Non. Bah oui. Il va surbuffer son... Il va surbuffer, mais... Il le passe à 4-2. Il le passe à 2 points de vue. Il y a beaucoup il le passe à 7-2, mais il est très fragile. Très fragile. Qu'est-ce qu'il a comme clean à 2 le voleur? Rien. Pas grand chose. Il n'y a pas de sort. Peut-être un éventail de couteaux buffés? Oui. Un déluge de lames? À 4? Il a 4 de ouais, c'est vrai. Voilà. C'est le concede. C'est le concede. Et bah dis donc, bravo Psychopathe, je pense. Psycho Jésus, parce que psychopathe, ça n'a rien à voir. Très bien. On te remercie chaleureusement. Est-ce qu'on lui offre une 3ème game? Ça a été très rapide ces 2 games. Est-ce que tu veux faire une 3ème game? Une 3ème, je lui demande. Peut-être qu'il a autre chose à faire, aller voir une amie ou... On sait pas. On imagine qu'il a une vie chargée. Très chargée. C'est Psycho Jésus. C'est Psycho Jésus. Oui, je me toucherai après alors. Très bien, on n'a pas besoin de savoir ta vie privée, Psycho Jésus, mais c'est aimable de ta part, bien évidemment. Il cherche un adversaire. Il est passé en 15. Il est passé en 15. Comme moi. Ouais, exactement. Moi je suis toujours classé. Le beau jeu. Le beau jeu. Alors, le beau jeu c'est le prêtre ou le paladin. Pour moi le beau jeu c'est le prêtre ou le paladin. Ouais. Moi quand je dis beau jeu, quand on me dit beau jeu je pense prêtre et paladin. Tu penses prêtre et paladin. Ouais. D'accord. Après, donc tu penses qu'il va changer de deck? Je pense qu'il va changer de deck. Ouais. Honnêtement ça me paraît sympa. Il nous a présenté 2 decks assez sympas, un peu fun, qui sortent complètement de la méta. Mais qui peuvent permettre de se marier, d'avancer, de faire des wins. Ouais. Ah le paladin. Le paladin de la miséricorde. Je dois protéger la nana. Après là on est dans du deck construit avec violence, c'est mon deck là. Ouais. J'ai quasiment le même deck. J'espère qu'il garde l'intendant dans sa main. Je pense qu'il fait très bien. J'espère que For Battle qui arrive T4, c'est ça. T5, paf. Et j'espère que dans son deck, il joue la bénédiction des rois. Pas pour cette carte. Ah, tu sais, avec la puissance qui ont pris
les... Comment ça s'appelle les petits tokens là? Les gardes de la main d'argent, c'est ça? Les écuyers de la main d'argent. Les écuyers de la main d'argent? Les recrues de la main Les recrues de la main d'argent, c'est... Oh, Chamilo a eu Dr Boom. On va féliciter Chamilo. Chamilo vient de drop Dr Boom. Oh, GG Chamilo. Et bah GG Chamilo. GG. Il a intérêt à nous le montrer tout à l'heure. Il a intérêt, parce que Chamilo va être un... Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit RPZ Laurent 18 au calme. RPZ Laurent 18 au calme, je pense que... Et oui, bah oui, pour le coup, c'est très bien. ça fait mal, hein, ça fait mal. Hein. De vivre sans toi. 2 points de dégâts. Je l'ai déjà, mais bon, ça fait 400 poussières. poussières. Et bah écoute, 400 poussières, c'est... Je me rappelle, mon cher Descartes, que tu as fait une séance d'ouverture de booster, et tu es tombé 3 fois... 2 fois sur Vol'jin. Non mais, t'avais pas fait Dr. Ah oui, Boom si, 3 fois 3 fois sur 20 paquets, 3 légendaires. 3 fois... Non, 2 fois les... Non, 2 légendaires. Ouais. 2 fois les... Dans mes 2 derniers posters. Voilà. Dans l'avant-dernier booster, je chope Donc, Dr Boom. Un Dr. Boom. Et dans mon doré. dernier booster sur les 20, Dr Boom doré. J'avais déjà Dr Boom, j'ai pris 800 poussières. Voilà. Et c'était très fort, effectivement. Ouais, c'était monstrueux. Je sautais partout comme un petit chien. Ah oui, je comprends bien ce sentiment. Je tournais la manivelle. Voilà. Après là, le druide a l'air de bien gérer, dis donc. Ça fait pas du bien. Je pense que c'est un druide combo qui joue les rampantes. Ouais. Après, il a joué une croissance sauvage en début de partie. Donc là, ça peut être... ça fait mal. Ouais, mais il a béné des rois là surtout. Il a béné des rois, il a égalité aussi. J'aurais mis sur le bouclier divin pour pas perdre. Ouais. Pour pas perdre une créature. Ouais. Paf, et pour pouvoir clean le... Alors est-ce que jouer le secret c'est utile? C'est pour aller clean un 1. Sachant que le change-forme, donc le pouvoir héroïque du druide peut aller sur le secret, ouais. C'était peut-être un peu présomptueux. Ouais. Je pense que plus. Moi ce que j'aime bien c'est comboter ce secret là avec un avenge. Ouais, parce que du coup, quand les deux pètent. Oula, rugissement sauvage, c'est cher. Un rugissement sauvage et surtout qu'il y en a un des deux. Surtout que là, en revanche, le secret était bien joué. Le secret à la value. En l'occurrence. Le secret à la value. Craqué. Le rugissement sauvage. Le rugissement sauvage. Ce niveau là de la game. Ouais, je trouve ça. C'est que le 5-5 le veut vraiment très mal. Ouais. Après là, le 5-5 il va aller le chercher. Il va pouvoir en tour d'après pièce, token, attendant. Et là il aura un 8-8. Non, il va aller le chercher. Avec son héros. Mais ça aurait été un bon play, mais il va aller le chercher. Est-ce que tu mets ton acolyte et tu joues un deuxième noble sacrifice? Ça peut être un play à envisager. On fait un renfort, c'est ce qu'il va faire. Taper dedans. Ouais. Il aura tout le temps pour taper dedans après. Je pense qu'il va taper dedans. Il va taper dedans, il tape dedans. C'est sûr que ça tue le 4. Ouais. Il se dit au pire, encore une fois, si le héros joue et prend mon secret, j'ai 2 créatures sur table qui peuvent gérer le... Un ancien du savoir. On va chercher 3 cartes. Ouais, mais ancien du savoir. 2 cartes, pardon. 2 cartes. Du savoir, il y a la Béné des Rois pour répondre. Il y a la Béné des Rois pour répondre. Tu vois, la Béné des Rois, je pense qu'elle est pas si inutile que ça dans le deck. Hein. L'ombre de Naxxramas. Là, le mieux, ce serait une égalité consécration. Ouais. Pour être se débarrasser de tout le bord tranquille. Alors, ouais, bon, là, c'était le move. Il s'est fait quand même avoir, ce charmant inconnu, par 2... Ça, c'est assez fort comme drop. Oh oui. Alors là... Je pense que ça s'impose. Je pense que ça s'impose aussi. Est-ce que tu joues l'égalité aussi? Oui. Ouais. Oui, parce que ce qu'il y a sur ton terrain, c'est pas grave si ça perd du point. Ok, très bien. Et est-ce qu'il va... Je pense qu'il est... C'est un trou de combo, hein, faut pas lui laisser de board. Faut pas lui laisser de board et faut surtout pas se laisser à 14 points de vie. Parce qu'on vous rappelle que la combo Tréant plus... rugissement sauvage. Je dirais même que ça peut être une combo à 10 où il faut laisser au moins 2 taux de solitaire. Ouais. Parce que s'il y a une acclimatation à 1 et qu'au tour 10 il te fait acclimatation sur ton seul taunt. Ouais, ça fait mal. Quand t'es à 14 points de vie, et bah t'es mal. Il va le silence. Et on le silence et on va le chercher. Ah mais petit misplay. Parce que tu le sais, Lance il devient 1-3 parce qu'il perd le buff de l'égalité. Gros top deck là en l'occurrence de la part de Psycho Jésus. Donc il buff avec la bénédiction des rois son acolyte de la souffrance et il va chercher avec la championne qu'il vient de dropper le gardien du bosquet. Bon, là ce qui lui manque c'est le monster. Et là on voit que Psycho Jésus aime bien taunter un petit peu les gens, tu vois, il fait des petits heureux de vous rencontrer et tout. Heureux de vous rencontrer. C'est ça. Et là imagine la carte qui va piocher. C'est le Monster for Battle. C'est ça. Il faut qu'il utilise sa championne avant. Ah, ça c'est le odd combo. Hein. Ouais, par contre là ça fait très mal. Hein. Mais il a une deuxième égalité. Il y a une deuxième égalité. Après il a la championne aussi.
Ouais, il nous montre égalité championne. On va voir ce qu'il va dropper. Oh Oh je l'avais prédit, l'arrivée de cette carte là. Il fallait qu'elle arrive, de toute façon on est à 17 cartes. Il ne la joue pas. Si, il va la jouer après là. Et l'égalité était trop pour moi. Le souci c'est qu'il se retrouve avec 0 carte là. Hein. Mais après... Non, la 5-1, il fallait tuer la 5. Ah non, tu la 5. Ah oui, ouais. tu la 5. Ouais, mais après, le Druid, comment il gère ça? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, il a cassé sa championne. Hein. La break, sa championne. Comment le Druid va gérer ça? Il a pas vraiment de clean de zone, hein, Druid. Hein. Il va aller chercher une carte. Encore le balayage n'est pas top. Enfin. Bien mais pas top. Bien mais pas top. Ce qui est bien mais pas top. La colère, ça encline 1, c'est déjà bien. Il peut encliner 2 avec le pouvoir. 2. Ça ne cline rien. Un chasseur de gros gibier tout nu. Tout nu donc tout nul. Et on va chercher un, sauf que là il descend. Prier pour le top deck. Tu peux aller chercher une carte. Tu peux aller piocher Psycho Jésus. Ouais. Je pense que tu mets sur le 2-5 et tu vas chercher. Et tu vois ce qui tombe. Ouais, tu vois ce qui tombe et tu vas chercher le. J'aurais cherché, quitte à sacrifier une créature, j'aurais été chercher avec le 3-3. Comme ça, la bénédiction qui est sur ton intendant, et ben tu abîmes pas ton intendant, parce que là il peut aller le chercher au pouvoir. Ouais, il faut qu'il compte dégâts là, hein, parce qu'il y a 8 en face, ça lui faisait un dégât de plus, ça peut que ça... Ouais, ça fait mal. Heureusement. Et tu vois, je pense que moi j'aurais pas du tout endommagé l'intendant. Tu vois, j'aurais gardé mon moteur de pioche. Il n'y a plus d'égalité. Il y a ça. Ça peut l'aider, mais... Et là du coup il s'ouvre à la griffe. Hein. Ouais, je pense que l'Aldor est bien. Et je pense qu'il faut attendre l'égalité tout de même. Voilà. Faut attendre l'égalité, n'importe quoi. Faut attendre le deuxième intendant. Oui. Pour mettre ton régiment de bataille. Il le tuera au prochain tour. Tu mets un petit 3 token. 6 et un 7. Ouais. Et 2-9 d'ailleurs. Oui, mais il a le létal sur le board. Il a le létal sur le board. Après, on va tranquillement aller chercher le token avec le pouvoir, je pense. Ouais, je pense aussi. Ou alors le 3-2. Dr Boom, le légendaire très fort apparu avec GVG. Suivant ce qui tombe. Il va aller chercher le 3-2. Il va rien chercher. Qu'est-ce qu'il fait en face? Il faut aller chercher le... Il va chercher le token 1. Ouais, il faut aller chercher le token 1. Alors suivant ce qui tombe, il y a l'étape. Il lui manque un point de dégâts. Il lui manque un point de dégâts. Et il y est. Il y est. Alors attention. Non, il faut surtout pas qu'il joue sa consécration. Ouais, absolument pas, ça c'est le misplay à faire. Il faut qu'il l'attaque et après tuer les docteurs Ball, ça pourrait tuer ses créatures. Et voilà, il finit à la consécration. Et GG, bah c'est un 3-0. Enchantleman cambrioleur. Voilà, c'est un 3-0 pour Psycho Jésus. Beau GG. Très dur. Ouais, c'était... non mais très beau top deck. Hein, 3 top deck, 3 ou 4 top deck. Ouais, la sortie a fait mal. Hein. Psycho Jésus, on te remercie, on a du monde à caster derrière, donc on va s'y mettre tout de suite. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en notre compagnie. Ça vous a plu, on va bientôt monter une page Facebook. Ouais, faut le dire, peut-être qu'elle sera déjà en ligne d'ailleurs. Le technicien va s'occuper de tout ça. Mais il est dans une pièce plus loin. Ouais. On vous fait à tous de gros bisous. Et on espère vous revoir très vite sur nos vidéos. Portez-vous bien.